Bonjour. Aujourd'hui, tout le monde, comme je vous avais promis, je vais passer en entrevue mon amie Isabelle qui a fait le Cleanse 369 de Anthony William il n'y a pas si longtemps. Puis je voulais qu'elle nous parle de comment ça s'est passé, ce Cleanse-là. Fait que merci beaucoup, Isabelle, de prendre le temps de venir nous parler. Fait que je vais te poser quelques questions, là, ça ne sera pas très long. Premièrement, j'aimerais ça que tu nous parles pourquoi tu as décidé de faire le Cleanse 369 d'Anthony William. Bonjour tout le monde. Merci Corinne de l'invitation. Alors, d'abord, Corinne et moi, on se connaît depuis quand même un bon moment, même très longtemps. Puis ça faisait longtemps qu'elle me parlait d'Anthony William et du jus de céleri et tout ça. Puis à un moment donné, elle m'a parlé d'une de ses amies qui l'avait fait, puis elle avait eu vraiment des résultats spectaculaires. Elle avait des problèmes de peau, puis le résultat m'a vraiment convaincue. Puis là, à ce moment-là, j'ai fait un petit peu plus de recherche au sujet là, de Anthony William et du Medical Puis, je me suis rendu compte que finalement, j'avais peut-être besoin d'un certain nettoyage du foie parce que, sans le savoir, j'avais beaucoup de... sans le savoir, je le savais, mais je veux dire, j'avais des problèmes. Non, c'est pas ça qui m'a poussée parce que ça, c'est une conséquence finalement du cleanse qui fait que... en tout cas, je voudrais... Bon, je vais rester excusez-moi. Donc, c'est ça, je me suis dit que sans doute, ça me ferait du bien, puis j'ai lu, puis il m'a vraiment convaincue. Donc, j'avais vraiment une très grande fatigue. Et puis, Corinne m'avait parlé d'ailleurs que souvent le cleanse faisait que c'était des toxines accumulées, puis là, que quand on faisait le cleanse, ça nettoyait et tout et tout. Donc, j'avais vraiment beaucoup de fatigue. C'est certainement un facteur qui avait grandement joué. Et aussi le fait que je prenais du poids sans nécessairement manger plus ou m'entraîner moins. Donc, je ne comprenais pas pourquoi que mon système était rendu à un point où je prenais du poids sans avoir fait des changements dans mon alimentation ou dans mes habitudes de vie. OK, bon, super. Puis, comment tu t'es sentie pendant le cleanse? C'était 9 jours, là? C'était 9 Il y a eu jours. des jours plus faciles que d'autres? Oui, le premier jour, ça a quand même bien été. Je dois préciser aussi que les 3 premiers jours, j'ai vraiment fait la version un petit peu plus difficile, c'est-à-dire je n'ai pas mangé comme Corinne propose, qui est peut-être une bonne chose. Je crois que le refaire, c'est ce que je ferais. Il nous permet du saumon sauvage. Sauvage. Et Ou puis des des sardines dans sardines l'eau? dans l'eau, c'est ça. Alors peut-être que... Souper. Comment? Ou souper seulement? Oui, au souper seulement. Alors moi, je n'avais pas fait ça. J'ai vraiment tout coupé. Et je me suis rendu compte à quel point que peut-être je mangeais beaucoup de fromage parce que je ne sais pas pourquoi je vous parle du fromage, mais je me suis rendu compte que c'était très, très drastique pour moi, qu'effectivement, j'imagine que mon foie était vraiment embourbé. Je ne mentirais pas de dire que le 2, 3, 4e jour a quand même été difficile et ça m'a quand même donné un petit choc là, dans mon système. J'ai eu des maux de tête, j'ai été quand même un petit peu fatiguée. Mais les jours qui suivent, je vous dirais que ce qui était le plus difficile, c'est de se rendre au jour 7. Après, une fois que tu es rendu au jour 7, mais là, il te reste 7, 8, 9. Puis là, c'est les jours, tu sais, que tu vois la lumière au bout du tunnel. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça un petit peu difficile, mais très fière de l'avoir fait. Et le jour 9, je le redoutais et finalement, ça a été mon jour préféré. On a seulement du liquide. C'était super bon. J'ai vraiment aimé mon jour 9. Je pourrais vivre sur le jour 9, là, plus qu'une journée dans le cleanse. Fait que c'est comme ça que je me suis sentie, mais tu sais, en tout cas, c'est comment... Laquelle journée t'as trouvé la plus difficile? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5? OK. Je me souviens que le vendredi, j'ai voulu lâcher, puis c'est mon frère qui m'a encouragée. Il a dit non, tu continues, tu ne lâches pas. Tu es l'exemple de la famille. J'ai dit OK, je vais continuer. Tu J'ai avais de la persévéré. pression. Ah oui, vraiment, mais il m'a vraiment encouragée, puis j'ai persévéré parce que, tu sais, c'est quand même difficile, surtout si on fait un cleanse, puis il y a des gens qui nous entourent. Puis moi, mes enfants, ils mangent, puis ils se font des bons repas. Donc, si tu es entouré de gens qui font vraiment des repas très appétissants, bien, c'est plus difficile. Fait que des fois, on a envie de lâcher, puis on voit, tu sais, on se dit, ah, je vais être capable? Parce que moi, pour ma part, là, Corinne, je pense que je te l'ai dit plus qu'une fois, ça a été vraiment quand même assez difficile. Mais l'expérience, je l'ai adorée parce que je sentais qu'au fur et à mesure que les journées passaient, que mon corps éliminait
jamais. D'ailleurs, je tiens à préciser que les premières journées, je vous ai dit que je prenais beaucoup de poids sans avoir changé quoi que ce soit dans mes... Mais c'est que je faisais beaucoup de rétention d'eau. Et d'ailleurs, quand on lit ces livres, il en parle. Les gens peuvent vraiment accumuler beaucoup, beaucoup d'eau dans leur système. Corinne, en tout cas, peut-être, je ne sais pas si tu as déjà fait une vidéo là-dessus. Puis, on n'est pas capable d'éliminer. Mais si à la base, en tout cas, moi, j'avais vraiment beaucoup d'eau, de rétention d'eau. Et je veux dire, les premières nuits, mais presque tout le long du cleanse, d'ailleurs, je me rendais compte à quel point que j'en avais parce que je pouvais aller aux toilettes 4 à 5 fois par nuit. Ah ouais? Quand même, tu sais, je veux dire, 4 à 5 fois par nuit, là, tu y vas, Tu dors pas. non, mais c'est... Fait que, tu vois quand même que ton corps élimine. En tout cas, pour moi, ça a été là, flagrant à quel point que j'en avais besoin de ce cleanse-là. Même si ça a été difficile, là, je le recommande à tout le monde. Puis, c'est quoi les résultats que tu as vus après que tu as terminé le cleanse? T'étais-tu moins fatiguée? Les résultats, là, ils ont été nombreux. Les changements, c'est-à-dire, la première chose que j'ai remarqué, c'est que j'avais plus de lourdeur dans les jambes. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont ça, mais en tout cas, moi, j'avais vraiment tout le temps comme les jambes lourdes, très, très fatiguées, mais c'était presque constamment. Puis d'ailleurs, j'avais essayé un traitement l'année précédente, c'est pour faire un genre de drainage là, pour m'aider à ce que la circulation s'améliore. Puis, en tout cas, ça a été vraiment, là, et depuis, d'ailleurs, j'ai pas, ma lourdeur dans les jambes n'est pas revenue. Fait que ça fait plus qu'1 an que je l'ai fait, mais je le vois là, que je devrais en refaire un autre, là, je le sens dans mon corps. Ensuite, j'avais, là, c'est un peu gênant à le dire, mais je le dis quand même, j'avais vraiment beaucoup de sueur nocturne, mais tu sais, quand même abondantes, là, où je devais mettre une couverte là, pour ne pas réveiller mon mari. Là. Je sais que c'est un petit peu dégoûtant, mais on se parle vrai ici. Là. On femmes est pas... en ménopause, en préménopause, c'est ça qui arrive. Ben, non, mais c'est ce que non, mais c'est ce que je pensais. Puis je me disais, mon doux, tu sais, ma mère, bon, c'est arrivé tôt, puis tout ça. Mais non, parce qu'après le cleanse, j'en ai plus eu. C'était terminé. Depuis, ça fait, comme je te dis, ça fait plus d'1 an que je l'ai fait. Je l'ai fait en août 2021. Et là, on est rendu en octobre octobre 2022. 2022. Ça fait plus d'1 an. Depuis, j'en ai peut-être eu comme ça, là, peut-être 6-7. Ce qui est rien, parce que je pouvais en avoir 4-5 par semaine. OK. Ça a été comme vraiment un gros, gros changement. Puis, tu sais, mon mari, il ne peut pas dire, ben non, tu l'inventes, il s'en rend bien compte. Après ça, il y avait les yeux secs. J'avais des problèmes de yeux secs depuis plusieurs années. Ben, je ne vais pas prendre trop de temps, là, Corinne. Non, vas-y, vas-y. J'avais les yeux secs, puis j'essayais toutes sortes d'affaires. Et depuis, est-ce qu'ils sont encore secs? Oui, mais je vous dirais que ça s'est amélioré d'environ 70-80%. Fait que, wow. moi, les yeux me collaient, là, j'avais vraiment pas d'eau dans mes yeux, là. Puis la nuit, mettons, je me réveillais pour aller aux toilettes, mais là, j'avais de la misère à me rouvrir l'œil parce qu'il était collé. C'est peut-être anodin, mais pour moi, c'est important parce que c'est quand même douloureux, là, des yeux secs. Ouais. Un autre point que je pourrais dire qui était aussi, mais ça je ne m'y attendais pas, c'était les allergies. J'avais des allergies saisonnières. Puis, je ne pensais pas, moi, que ça allait changer quelque chose. Mais ce printemps, j'ai dit à Maxime, mon mari, excusez-moi, j'ai dit, regarde, tu te rends compte, je n'ai plus d'allergie. Je n'ai pas d'allergie, je n'ai pas besoin de prendre de pilules pour les allergies. Sauf que, si je suis honnête, cet automne, j'ai dû en prendre une journée. OK. Journée mais tu sais, contrairement à d'habitude, je peux en prendre sur quelques jours d'affilée. Peut-être pas 3 semaines d'affilée, mais là, je n'ai pas eu à en prendre. Je pense que cette année, c'était quand même une bonne année pour les allergies. OK. C'est tout? Ben non, j'en aurais d'autres. Il y avait aussi mes ballonnements. J'avais beaucoup, 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 beaucoup de ballonnements qui ont complètement cessé. Mais complètement. Là, je vous dirais que ça recommence. Je sens que mon corps devrait... en faire une autre. Ben oui, je pense que ça devrait être fait annuellement, peut-être. Mon amie Catherine, là, celle qui a l'eczéma, que je suis supposée justement de passer en entrevue aussi, elle, qui est une spécialiste d'Anthony Williams parce qu'elle a guéri complètement, elle me disait récemment qu'elle suggère d'en faire une à chaque changement de saison. Okay. Fait que, idéalement, là, pour ceux qui sont vraiment motivés de faire 4 fois par année ce cleanse-là, c'est vraiment super.
Fait que c'est sûr que si on le fait 2 fois par année, c'est mieux qu'une fois par année, là, tu sais, mais Oui, mais ouais, c'est surtout dans le temps, des fois, surtout si on est des parents, c'est ouais, difficile des fois d'entrer dans la routine, de le mettre dans 9 jours consécutifs. ouais. Mon Dieu, ça a comme coupé, là, un instant. Bon, je sais pas si ça va être quelque chose pour toi. Moi, ça. Moi, non, j'ai rien OK, vu. OK, parfait. Puis la dernière question, c'est si tu as à moins que tu avais d'autres choses à dire, d'autres effets bénéfiques que tu as eu de cette cleanse. Mais, ben, vite comme. Ah, ben oui, il y en aurait un, par contre, c'est que j'ai été moins malade. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu étais enfermé à cause de la COVID. Pas nécessairement. J'ai pas nécessairement fait attention. On a quand même voyagé beaucoup. J'ai été vraiment moins malade. Ça c'est aussi, Ben, ça, c'est un des points qu'Anthony William il dit pour dans le cours de cancer, ils disent le cleanse 369, c'est le cleanse à faire pour le système immunitaire. je Puis, le croirais. Mais par contre, je dois admettre que je prends beaucoup de suppléments. Puis, tu sais, j'ai continué certaines habitudes du cleanse aussi. Tu sais, le matin, je prends souvent, presque entièrement des smoothies le matin. Tu sais, j'ai continué mon jus de céleri, ça, je le continue. Et puis, je prends souvent des smoothies avec des poudres, là, la spiruline, puis l'autre que j'oublie barley toujours. grass juice powder. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, je le continue. Puis, je prends beaucoup, beaucoup de suppléments. Les suppléments que Anthony Williams suggère, ça, j'en prends énormément. Fait que ça, OK. c'est ça que j'ai vu une différence. Là. Je suis vraiment moins malade. OK. Puis, la dernière question, c'est t'aurais-tu des conseils à donner aux gens pour cette détox-là? Oui, j'en aurais. C'est une bonne question. Puis j'aurais aimé ça que quelqu'un les dise avant. C'est vraiment s'assurer qu'on ait tout sous la main avant de le commencer. Que ce soit parce que moi, j'habite à Québec, là, des fois, c'est plus difficile de trouver les aliments. Peut-être que toi, pas Dorothée, Corinne, tu n'as plus souvent. Là, on s'entend où est-ce que tu habites. Mais comme avoir une papaye, l'avoir pour, ça, c'est le dernier jour, l'avoir pour que elle soit mûre à point. Comme le fruit du dragon, s'assurer qu'il y en a parce que peut-être, je ne sais pas comment vous allez réagir les premières journées, mais les premières journées, s'occuper plus du cleanse, de soi. Puis d'ailleurs, il dit là, que quand on commence le cleanse, pas faire trop d'activité physique parce que ton corps est déjà en choc. Là, mettre ça le plus simple possible. Donc, si on a tous les ingrédients à portée de main, parce que ce qui est le fun du cleanse, c'est si au moins de suivre moi, je suis comme ça, en tout cas, de le suivre à la lettre pour que vraiment tous les bénéfices soient là, tu sais. Mais si tu es pour tricher, bien, triche, là, mais je veux dire, moi, je pense que tu es mieux de le faire. Puis la meilleure façon de ne pas tricher, c'est vraiment de s'assurer qu'on a tous les ingrédients avant de commencer. Parce qu'il y a des ingrédients qui sont plus difficiles, comme je répète. Puis d'avoir un bon mélangeur puis un extracteur à jus. Parce que si tu as juste le mélangeur, là, puis que tu passes dans un tamis, tu vas peut-être, je suis honnête, tu vas peut-être te décourager là, parce que ça rajoute du temps de Ouais. préparation. Mais c'est pas impossible de le faire, mais il faut juste plus de temps, plus de motivation. C'est pas impossible parce que moi, j'avais commencé le jus de céleri comme ça, mais je me suis tannée vite. Parce que là, tu sais, mettons, tu as des enfants puis ils veulent en faire, c'est parce que là, puis ça beurre épais puis ça salit. En tout cas, je suis honnête, je le dis. Ouais. Mais si on peut si on peut avoir tous les accessoires, dont Corinne, je ne sais pas, tu sais, L'accessoire qu'on met une casserole pour faire bouillir à la vapeur. à la vapeur, pas bouillie, Oui, mais mais tu mets de l'eau dans le fond c'est ça. du chaudron, puis tu mets un affaire Oui, avec des petits trous dedans, là, puis là, tu mets tes légumes là-dedans, puis l'eau est en dessous. Là. c'est ça. Tu sais, s'assurer, puis ça ne coûte rien, tu sais, on va dans les Dollarama ou quoi. Tu sais, s'assurer qu'on a tout. Comme ça, une fois qu'on commence le cleanse, on a tout sous la main. Ouais. C'est mon conseil. Puis de ne pas s'entourer de personnes qui mangent trop. De cochonneries. De choses très, très appétissantes et grasses, parce que le pas de gras, ça doit être difficile, ça, non? C'est le plus difficile. Je peux te dire une petite anecdote? Oui. On est juste Moi, j'ai commencé le lundi, le mardi soir, juste le mardi soir, je regarde ma fille, puis je lui dis, écoute, sais-tu qu'est-ce que je mangerais? Puis c'est très drôle parce que je veux dire, c'est pas ça. Comme je vous dis, c'est pour ça que j'ai réalisé que je mangeais sûrement beaucoup de fromage. J'ai dit, je prendrais une pile de chips, puis je mettrais du bacon entre. Là, elle me regarde. Parce que c'était drôle. Ça pour dire que
Le pire du cleanse, ce n'est pas le sucre, parce que le sucre, on en a en abondance avec les fruits, les dattes, qui est excellent. Moi, je n'ai pas vu de craving de fruits du tout, de sucre. Je me suis pas dit j'ai le goût d'un morceau de chocolat, mais j'avais le goût de manger du bacon. Mais moi, je n'en mange pas de bacon dans ma vie, là, tu comprends? C'est peut-être 2 fois par année. J'adore ça, mais je veux dire, je ne me fais Ah pas ouais. de bacon. Fait que c'est ça. Avec des chips en plus. Ouais, j'aurais fait un sandwich bacon chip, tu sais, je veux dire, c'était juste pour vous dire, c'est ce qui est le plus difficile, c'est vraiment, c'est pas le café, c'est pas l'alcool, c'est pas la viande. Ben la viande, peut-être, non, moi, c'était vraiment le gras. Parce que dans la viande, il y a du gras, même si les gens, puis Anthony William, il en parle de ça, il dit même les gens qui mangent des poitrines de poulet, ils pensent que c'est juste de la protéine, pas de gras, mais dans toutes les protéines animales, il y a du gras. Même si, peu importe ce que les gens vont vous dire, fait que ça te satisfait de ce côté-là, là, la Oui, protéine animale. oui, j'imagine. Oui, oui. Ouais. Fait que, ben, En tout cas, c'est ça. Mais merci, c'est vraiment gentil. Merci pour ton temps, Isabelle. C'est vraiment fin. Puis j'espère que tout le monde va apprécier notre petit entretien, puis ça va les motiver. le dernier petit mot de la fin, c'est résister. Vous allez être vraiment fiers du résultat, puis vous allez être surpris de voir à quel point qu'avant, vous ne fonctionniez pas aussi bien que maintenant, ben, que l'après-Athlète. C'est du jour au lendemain, vous allez voir les différences. Ça vaut la peine. Merci. Ça fait plaisir. Bye bye. Bonne chance.